Donc aujourd'hui, nous allons étudier un sapin. Qui est monté sur une grille de peau, sur une Husqvarna 53S, avec un Quantum XTL55 4. Low emission technology. Oh yeah, babe. Donc Quantum XTL55 4 avec les dernières technologies pour les faibles émissions, donc de CO2. Et nous avons encore un sticker devant. Peu d'émissions. Celle-là, c'est sûr que ça fait longtemps qu'elle a pas pollué l'air. Matagriffe. Donc Mika me dit que Matagriffe est anciennement, enfin, est pareil que en gros truc machin païen. Matagriffe. Dans le 7.7. Cette tondeuse, si vous allez sur le groupe Mécanique Motoculture, sur Facebook, vous auriez vu qu'elle date de 94. Cet outil Wolf PKTO date de 1994. Donc nous avons déjà deux tondeuses qui datent de 1994. Nous avons deux tondeuses qui viennent de chez Païen. Nous avons deux tondeuses avec des carters ABS. Et nous avons deux tondeuses avec le VarioSpeed. Donc les deux ont le VarioSpeed. Les deux ont un carter ABS. Les deux datent de la même année de fabrication. Les deux viennent de chez Païen. De la même année. What? Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai installé un PC. Nous avons un PC avec de la musique. Je vais le mettre en fond. Mais donc voilà la Husqvarna Royal 53S. Malheureusement, nous ne pouvons pas le voir sur l'étiquette de devant. Je crois qu'elle est rincée, l'étiquette devant. Oh, elle est complètement morte. Je vais essayer de découper ce qu'il y a de restant pour le nettoyage. Donc cette tondeuse, on m'en a fait don, car elle dormait sous une grange. Malheureusement. Donc nous avons des roues qui ressemblent extrêmement aux roues Honda, avec des caches à peu près similaires, sauf qu'ils sont gris ceux-là, ils sont pas blancs. Et oui, donc, pourquoi y a-t-il un sapin? Peut-être que ça fait référence aux faibles émissions de CO2. Mais pourquoi mettre cat comme chat, enfin comme catalyseur, peau catalytique? Je suis pas sûr, hein. Pourquoi? Excusez-moi. C'est moi, le pot a l'air plus gros que celui d'un Quantum normal. Oh, il est peut-être plus gros, là. 4, avec un K. C'est kiffant. Il y a marqué 4, avec un K. Donc c'est un pot spécial. Catalyseur, faible émotion de CO2. Donc 4, avec un K. Et la 4, avec un C. Excuse me. Donc carter ABS avec. Il me semble qu'il y a un peu de tôle qui va en dessous. Ça c'est quoi? Oui, ça c'est de la tôle. Donc on a un renfort en tôle tout le long. Donc voilà. Je vous parlais de l'étiquette. Voilà, Royal 53S. Qui date de 94. 53 cm de coupe pour 54 kg. Fabriqué en Angleterre pour Husqvarna. Par Electrolux. Mais si nous voyons
la McCulloch. Elle... Alors à l'époque c'est Husqvarna qui faisait sous-traiter et maintenant c'est Husqvarna qui est le sous-traitant. Les choses changent. Donc la seule chose que j'ai faite hier, parce que je suis allé la chercher hier avec Michael Sévestre, quoique c'était pas très loin mais enfin bon. Donc là vous avez le câble que j'ai graissé, enfin que j'ai huilé. Donc lui il fonctionne bien. Le seul X c'est qu'il est comme ça et quand je l'ai remis normalement il fait presque rien. Donc c'est peut-être pas le câble d'origine. On a le câble de traction monté à l'envers. Avec le petit ressort il est là. Enfin bon c'est comme ça. On a donc régime moteur. Non ça c'est régime moteur il est à l'intérieur. On peut voir ça. Ça essaye de bouger ça qui est complètement capote. Donc là c'est pour la vitesse. Donc on a relevage centralisé. Ce que j'ai réparé hier parce qu'il y avait un sandos entre là et là pour maintenir la poignée. Mais j'ai retendu le ressort. Enfin faut encore que je bidouille le système. Donc elle peut aller super bas. À un point où je peux même pas mettre ma main en dessous. Et elle peut monter très haut. Enfin très haut. Moins haut que la muret, mais c'est bien. Quoi d'autre? On a un panier en toile je sais pas quoi du chétan, parce que la toile a tenu malgré que le panier soit plein pendant X temps. On n'a pas un pet d'essence, mais ça fallait s'y donner. Hein. De toute façon, c'est pas ce qui est important. En huile, là, il me semble qu'on est... On est bien. Je crois que l'huile, je vais la laisser comme ça dedans. Bougie champion, hein. Pourquoi pas changer. Ouais, je crois que je vais la laver avant. Vous savez quoi, l'étiquette devant, je vais voir. Je vais voir. Et le relevage, il passe à l'intérieur de ça. Et avant de la nettoyer aussi, je vais vous montrer un petit truc. Attendez, hop. Toi, tu tiens droit. Voilà. Et en dessous, bon, l'avantage du carter ABS, du coup, c'est qu'il n'a pas rouillé avec plein de trous dedans, comme du gruyère. On a le dessous de panier de Honda. On voit rien. Mais c'est le même genre, exactement le même genre. Des roues de Honda. On a une lame, parce qu'avec Mika, on a regardé vite fait en dessous. On a une lame mulching. Mais oh, on a une lame extra souffle. Oh là. Oh, couteau à beurre. On va affûter ça, équilibré. Donc on a ça. Puis, oh la vache, il y a des roues qui ont pété. Oh, elle a dû se bouffer des trucs, la pauvre. Et on a un carter de protection sur tout le dessous du boîtier de traction. Bon là c'est peut-être plein, ouais, à moins que ce soit un carter de protection. On peut y accéder du dessus et ça. Ouais. Ok. Et là on voit le renfort en ferraille qui a bien fait son effet parce que ça n'a pas été fissuré ni pété. Ouais. Je crois qu'elle veut avoir le droit à un très bon nettoyage. Le carter moteur est très bien protégé, même par une plaque en ferraille. Mika m'expliquait qu'il y avait une poulie et après l'adaptateur de lame et non tout en un, donc c'est bien. Alors. Hop. Nous remontons la bête. Et je viens de voir une étiquette. Pour export uniquement. Pas à vendre aux États-Unis.
Puis on a quoi d'autre comme étiquette? Ouais, celle-là que j'aime bien. Le moteur qui prend feu. N'oubliez pas d'utiliser exclusivement du Super Samplon 98, de vidanger complètement le réservoir d'essence avant le stockage d'hiver. Et bah, c'est un gros truc, hein. Bon, je crois que pour celle-là, on va devoir sortir le surpresseur. Mais bon, avant, je vais aller déjeuner, parce que j'ai pas déjeuné ce matin. C'est ce que j'appelle une tondeuse en crabe. Les roues avant sont pas alignées avec le... Enfin, il y en a une si, l'autre non. C'est marrant. C'est-à-dire que cette tondeuse s'utilise côté là vers le mur. Ouais. Pas mal. Juste les capes qui sont un peu durs. Enfin bon. Avant de la nettoyer, j'ai bien envie d'essayer de lui mettre un peu d'essence pour voir si elle démarre. Avant d'aller déjeuner et avant d'aller la nettoyer. Vous en pensez quoi? Je crois qu'on va faire ça. Touc. Ah, il y a un peu moins de bordel. Si vous suivez le groupe, encore une fois, vous auriez su que la Bernard a été vendue. La Flo est partie chez Mika. Enfin, la florilège. Puis voilà. Les choses bougent. Juste la mousse qui est un peu abîmée, mais bon, à force. Voilà, laisse-moi de la place pour faire le plein. Donc non nettoyé, juste de l'essence, filtre à air même pas vérifié, bougie non vérifiée, rien de vérifié sauf l'huile. On va voir si ça démarre vraiment. Juste ce guidon qu'il faut bien resserrer une fois qu'il s'est calé. Ouais. Alors. Accélérateur. Merde. Elle va pas démarrer. On a de l'essence qui coule là. Putain. Au moins le lanceur fonctionne bien. Ouais, l'huile est bonne à changer. Ok. Nettoyage général et puis après
On va avoir un nettoyage carbu, tout ça. Donc avant je vais aller manger. Puis après ouais. Après nettoyage, on va vérifier tous les petits trucs, démonter cache moteur, tout ça. Et puis on verra bien si ça démarre. Du rythme a changé. Étrange. Bon, je vais vidanger le réservoir avant qu'il y ait tout qui finisse sur mon gazon. Oh attendez. Je sais où je vais la mettre. Oh la vache, elles ont déjà récolté toute cette merde les roues. Je vous avoue, hier on l'a transporté un peu comme ça. J'ai pas trop fait gaffe. Enfin, en même temps, on pouvait pas faire autrement. Voilà. Elle va rester là. Je vais la remettre à ras du sol comme ça, elle va pas bouger. Voilà. Elle bouge plus. C'est bon. Alors, on a de l'essence qui coule de partout. Du rythme, ils sont bonnes à changer. Le filtre à air doit être dégueulasse. Sûrement pour ça qu'elle démarre pas. Au niveau du pot, on n'a pas d'essence. Oh la vache, même dedans, c'est chelou. La vache, il doit faire un beau bruit celui-là. Putain d'avion. Bon, je vais voir ça tout à l'heure. Déjà, rien que le panier est un peu plus propre. La tondeuse a fait bien mieux comme ça. Bon, elle est encore humide, donc forcément c'est un peu trompe-l'œil, mais qu'en dessous, je vais vous la retourner un peu. Elle n'est pas finie de nettoyer parce que j'ai enlevé tout ce qui est cache-courroie. Il y a plein de merde là-dessous. Je vous jure, il y en a plein. Voilà. Regardez, il y en a même dans un poignet de lanceur. Bon, bah en dessous, c'est pas une tondeuse qui a super bien vécu. Ouais. Il y a des endroits où elle s'est pris des méchants cailloux. Surtout devant. Oh, vache. Tout ce qui est plastique là, c'est pété. Enfin, c'est plus ou moins pété quoi. Mais là, on voyait encore plein de merde derrière, donc je vais démonter cache-courroie. Et tiens, là, il manque une vis. Là aussi, je vais démonter ça. J'ai ramené ce qu'il faut. Je vais démonter tout ça. J'ai utilisé un embout assez gros. Non, c'est pas le dernier, putain. C'est vrai qu'il y a ah, on a des petits glands. Ça me fait tout de suite penser à la... j'ai oublié son nom, à la Snapper. Avec le Vario Speed. Qui bouge en fait tout le disque. Plus ou moins. Ça c'est pas en trop mauvais état, vu l'âge que ça a. La traction traque d'un côté, parce qu'en tournant ça je peux voir, ça tourne, là, si je le mets dans le bon sens ça sera mieux, et ça tourne de l'autre, donc là-dessus on est bon. J'aime bien le petit fil rose, enfin violet. C'est bien construit là-dedans. On a ça pour tenir le câble, qui devait aller au-dessus à la base, à tous les coups. Voilà.
Je pense un petit coup de surpresseur. C'est déjà bien plus propre. Vous voyez, vite fait. Oh, c'est bien. J'ai plus place déjà sur la caméra, je vais devoir aller chercher ma carte SD. Bon, vous voyez, c'est pas trop mal. Bon, je vais redresser la tondeuse déjà. Je vais pas remettre ça pour l'instant. Ça, c'était toute la merde qu'il y avait en dessous. Enfin, les feuilles. Pas vraiment en dessous, mais coincé dans le déflecteur. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ce cache-là. 4 vis. Et puis, on va voir la gueule que ça a. Ouais, j'ai juste enlevé les 4 vis. Ça s'en va comme ça. Oh, le bordel. Les bouts de sac en papier, il y a une noix, il y a... Oh, un petit coup de surpresseur, ça va être tout propre. C'est un peu plus propre. Ce que je vais faire après, c'est que je vais démonter cette barre qui cache en fait le système de relevage. Je vais essayer de l'enlever sans devoir enlever la grille de peau. Enfin, on verra comment ça se passe. Bon, maintenant c'est propre. J'ai démonté avec 2 vis, j'ai réussi à l'enlever sans enlever la grille de peau. Mais à ce rythme-là, je crois que je vais enlever tout ce qu'il y a dessus. Et puis passer un coup de surpresseur là-dessous parce que ça a l'air dégueulasse. Bon, j'ai bien avancé. Donc j'aurai des pièces à nettoyer comme le cache-lanceur, le réservoir qui est encore avec de l'essence, redresser, nettoyer la grille de peau, nettoyer cache filtraire, nettoyer boîtier filtraire, changer le filtraire, j'en ai un en stock de toute façon. Mais c'est marrant celui-là parce qu'il a... Ah, quoique j'en ai peut-être pas en stock parce que celui-là est carré apparemment. Ouais, je vais voir. Ah si, normalement ça devrait aller. Quoi d'autre? J'ai tout démonté. Là, ce que je me préparais à faire, c'est démonter la... Merde. Oh merde, c'est celle de 9 que j'ai pris, pas celle de 6. Parce que celle de 6 de mon set n'arrive pas à fonctionner là-dessus. Enfin, bref. La bougie champion, elle est un peu sale. Carbu, il aura le droit à nettoyage. Durite, ça sera changé. J'ai nettoyé le renifleur. Là. Ouais, l'allumage m'a l'air vachement serré. Vous voyez? Donc je vais le recaler, enfin je vais le démonter, nettoyer, recaler. Comme ça, ça sera bien. Vous voyez le pot, il est vachement gros. C'est peut-être bien un pot catalyseur comme il l'appelle. Culasse, je vais pas la démonter parce que c'est pas la peine. Et puis, ouais, vous voyez la croix. On l'a déjà pas mal frotté là, mais ça devait être à cause des débris qu'il y avait dessus. Et aussi, dessus on avait ce cache avec une sorte de boîtier à ce niveau. Je démonte le boîtier, mon fait il sert à rien. Enfin, il doit servir sur d'autres modèles, mais pas sur le mien. Peut-être des modèles avec le boîtier de traction sur le haut, j'en sais rien. Mais bon, c'est déjà beaucoup plus propre et j'espère qu'après mes petites opérations à les appeler, elle tendra bien. Mais bon, je sais même pas s'il y a de l'allumage. Mais tiens, je vais essayer, voir s'il y a de l'allumage. Comme ça, ça pourra déterminer le problème qu'il avait. Elle est encore là, elle. Ouais. Non, mais elle est déjà beaucoup plus propre. Hein. Et les carters ABS, je trouve que ça vieillit bien, même avec de la merde dessus. Ou fond d'alu, mais le fond d'alu, il y a de la corrosion. Enfin bref. Je vais regarder s'il y a de l'allumage. On a de l'étincelle, mais elle est faible. Bizarrement, c'est un moteur qui date de 1999. Étrange, hein? Peut-être qu'elle est... Enfin, le carter, il marque 94 en tout cas. Je pense pas que ce soit un moteur qui a été changé, ça c'est clair. Et je pense par contre que le châssis il a dû traîner longtemps avant d'être vendu. Enfin, avant d'être monté d'un moteur. Donc elle a peut-être seulement que 15 ans. Enfin bref. Ouais, étincelle très faible. J'ai même eu du mal à la voir.
Du coup, démontage, nettoyage et recalage. Si vous cherchez un filtre à air comme ça, en voici un. Il devrait être à peu près le même, qui devrait fonctionner, parce qu'en tout cas c'est le même, juste que l'arrière est un peu différent. Ouais, ça rentre, c'est bon. Donc si vous cherchez cette pièce, c'est ce numéro là. Voilà. Donc ça ira dans la machine. Mais j'arrive pas à retrouver ma carte dont je me servais pour caler les allumages. Mais bon, au moins déjà j'ai ça, c'était prévu pour la Toro, mais vu que ça met du temps, je vais essayer de retrouver ma carte en question, puis si je la retrouve pas, je prendrai un bout de carton comme ça, c'est pareil. Finalement j'ai pas retrouvé ma carte, mais bon, au moins l'allumage maintenant est bien propre. C'est surtout ça qui compte, le reste c'est pas grave. Maintenant qu'il sera recalé et tout, je pense qu'il y aura une bonne étincelle. Au niveau de la bougie, je sais pas si je la remplace par une bougie que j'ai, enfin une vieille bougie, vous la verrez, elle est rose, c'est une très vieille bougie qui fonctionne. Bon, je verrai. Déjà je vais essayer avec celle-là une fois nettoyée, puis on verra bien. On va se démonter le carbu. Douille de 13, comme d'habitude. Ça c'est mort. Ça sent déjà la vieille essence, pour vous dire. Ah, c'est jaune. Donc je dévisse la vis de la cuve. Bon. La cuve est pas trop sale, l'asperceur est bouché. Ça va, hein. Un peu de décoloration avec le temps. Je vais mettre ça dans de l'essence bien fraîche. Puis je vais tout nettoyer. Bon, vous avez déjà vu des vidéos sur les voyages carbu sur ma chaîne. Vous avez qu'à aller voir la Toro ou même la Intech. Et puis voilà. Donc j'ai super bien nettoyé le carbu. J'ai de la super durite renforcée qui était pour mon Castle Garden. Enfin, en stock, tu vois, j'en ai encore. Et donc j'ai remis les petits clips de l'ancienne. Celle-là n'avait pas craqué, toute neuve, jamais servi. Donc, bon, j'ai le reste des pièces à nettoyer. L'allumage est bien calé. Et je vais mettre cette bougie qui est une Magneti Marel CW4CJ. Une très vieille bougie mais qui fonctionne encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les autres pièces. Puis après, quand elles seront bien sèches et tout, je remonterai l'ensemble. Donc je vais enlever les enjoliveurs, toutes les roues. C'est un système avec ressort qui tient la roue écartée. Comme ça je vais pouvoir graisser tout ça. J'ai redémonté là, comme ça je vais m'occuper de tout ce qui est relevage de coupe. Puis voilà, les plastiques je les ai nettoyés. Bon, lui il va rester comme ça, de toute façon il est en dessous, mais les autres rentrent bien. Ils sont pas trop bouffés quoi. Bon, ça, ils sont en bon état. Donc voilà. Prochaine étape, je vais tout graisser, puis remonter tout ça. Donc j'ai fini de graisser les roues et de les remonter. Maintenant ça fait plus de bruit, enfin presque plus. J'ai plus que les enjoliveurs à remettre. Manque de chance, il en manque un, mais bon. Ça se retrouve, ça se retrouve. Il y en a un changé et il en manque un. Enfin bon. Donc maintenant que le reste a bien eu le temps de sécher,
bah, je vais tout remonter puis je vous reprends après. Donc je viens de finir de meuler la lame. Et ça, j'ai même pas remis. C'est que en fait, le sort de la meule, je la pose là-dessus. Parfaitement de niveau. Comme quoi, à force, on a le compas dans l'œil. Hein. Donc elle sera remontée sur le Husqvarna. Sur le Husqvarna, il ne me reste plus que la lame à remonter. Voici la lame, bien affûtée. Elle est tellement usée que j'avais l'impression que l'affûtage avait été fait dans l'autre sens. Mais je crois qu'elle a été affûtée, mais à l'envers. Par le passé. Je vais mettre de l'essence dedans et puis je vais voir si ça démarre. Premier coup. Voici. Un petit bruit bizarre mais elle tourne bien. Moi je vais essayer de tondre avec.
J'en suis super content de cette machine. Juste ce qui est marrant, vous allez voir, de toute façon il tourne pas encore super bien, mais vous allez entendre, c'est marrant. Faut que j'agrandisse encore un peu l'asperceur, comme ça, enfin que j'agrandisse tout court l'asperceur, il tournera mieux. Là j'ai tendu un peu plus ras, enfin j'ai fait des tests et franchement très content, il ramasse vachement bien avec le bac. Sinon ça fait un peu comme Honda sans le bac, c'est-à-dire que bah, ça nous laisse une traînée d'air. Déjà tout ça, putain, ça ramasse vite et bien, c'est super. Bah, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos. Allez sur le groupe Mécanique Motoculture si vous voulez avoir des à côté ou si vous avez des questions niveau mécanique. Aimez cette vidéo si vous l'avez aimée. N'aimez pas si vous l'aimez pas. Et bah, merci bien d'avoir regardé. Si vous avez quoi que ce soit à dire sur cette vidéo, vous pouvez les mettre dans les commentaires qui sont en dessous. Mais juste par exemple, cette vieille bougie, parce que c'est bien la vieille bougie rose que j'ai mise, hein. Si ça veut bien faire le focus, ouais, Magneti Marel. Bah, cette bougie, je peux vous dire qu'elle a un paquet d'années. Et un paquet, c'est vraiment... Et ça tourne nickel, hein. Enfin, nickel. Ça vient du carbu. Bah, je vais vider le panier, et puis avant que je vide le panier, une petite curiosité. De voir l'état en dessous de la tondeuse. Hop, on débranche. Ça va, c'est pas trop sale, hein. Sachant que je l'avais pas nettoyé super. C'est pas trop sale. C'est pas très sale, ouais, ça va. C'est une toute petite couche là, mais pas grand chose. C'est super. Je vous dis à plus pour d'autres vidéos et merci d'avoir regardé.